Jusqu'à présent, on a installé tout ce qu'il faut pour commencer à développer en Python. Avant de conclure cette série, je voudrais te présenter un outil que beaucoup de débutants négligent, mais qui, selon moi, peut vraiment faire la différence par la suite. Au fil de ton parcours, tu seras très souvent amené à utiliser un terminal Linux, que ce soit pour travailler sur des projets, utiliser Git ou encore déployer des applications sur un serveur. C'est un environnement que tu retrouveras très régulièrement dans le monde professionnel. C'est justement là que Git Bash entre en jeu. Il te permet de retrouver cet environnement directement sur Windows et de commencer à prendre tes repères dès maintenant. L'idée n'est pas de faire de toi un expert de Linux, mais simplement de te donner les bases qui te serviront tout au long de ton parcours de développeur. Dans cette vidéo, on va donc installer Git Bash puis découvrir ensemble les commandes Linux essentielles que tu utiliseras régulièrement. Alors, pour installer Git Bash, je vais me rendre sur ce site. Je vous ai laissé le lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous devriez arriver sur cette page. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la version disponible est la 2.54. Si de votre côté, vous voyez une version différente, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le logiciel évolue régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'avoir exactement la même version que moi. Les étapes resteront pratiquement identiques. Donc, je vais cliquer sur Install pour Windows. Comme vous pouvez le voir, je suis redirigé vers une nouvelle page. Il suffit simplement de cliquer à nouveau ici pour lancer le téléchargement. Donc, le téléchargement devrait démarrer. Et vous voyez de mon côté, il est maintenant en cours. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, si vous vous rendez dans votre dossier de téléchargement, vous devrez avoir Git ici. Là, on va procéder à son installation. Pour ça, je vais faire double-clic. Je vais cliquer tout simplement sur Next. Donc ici, il demande de choisir le dossier où on souhaiterait installer Git. Donc je vous conseille de le laisser par défaut. Je vais cliquer sur Next. Donc il m'indique que le dossier existe déjà. C'est normal parce que j'avais auparavant une version de Git déjà installée sur ma machine. Je vais tout simplement valider avec oui. Donc vous avez des options qui sont cochées par défaut. Donc je vous conseille de laisser ces options-là et de cliquer tout simplement sur Next. Ensuite Next. Je vais ensuite cliquer sur Next. Donc, il y a beaucoup d'options. Il vous suffit tout simplement de continuer à cliquer sur Next en laissant tout par défaut. Voilà, donc là, le téléchargement devrait démarrer. Ça devrait prendre normalement quelques secondes. Une fois que le téléchargement sera terminé, on va lancer Git pour voir si c'est correctement installé. Donc, si vous arrivez sur cette page, c'est que tout est correctement bien installé. Donc, je vais décocher cette option View Release Note et je vais plutôt cocher celle-ci pour lancer Git Bash. Je vais cliquer sur Finish pour le lancer automatiquement. Donc là, vous voyez qu'il s'est lancé. Voilà, on se retrouve après avoir installé correctement Git sur notre machine. Il est possible que l'affichage de votre terminal Git soit légèrement différent du mien. Donc, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que vous avez installé correctement Git sur votre machine et que vous avez la possibilité d'exécuter les commandes qu'on va voir ensemble. À présent, nous allons donc découvrir les commandes Linux fondamentales. Si c'est votre première fois devant un terminal, ne vous inquiétez pas. Ça peut paraître un peu impressionnant au début, mais je vous assure, les commandes que nous allons utiliser, vous allez voir que c'est des commandes qui sont très simples. Elles reviennent constamment dans votre quotidien. Donc, à force de les utiliser, vous allez facilement les maîtriser. L'objectif n'est pas de mémoriser des dizaines de commandes. Nous allons uniquement nous concentrer sur les plus importantes, celles que nous utiliserons régulièrement pour naviguer dans nos différents dossiers, créer des fichiers, manipuler des répertoires, etc., etc. Commençons avec une première commande qui est très simple, pwd, qui signifie Print Work Directory. Elle permet simplement d'afficher le dossier dans lequel on se trouve actuellement. Si je l'exécute en tapant Entrée, comme vous pouvez le voir, donc le terminal nous indique notre emplacement actuel. Donc, c'est-à-dire en ce moment, on est dans ce répertoire-là, plus précisément dans le dossier commande Linux. Maintenant que l'on sait où l'on se trouve, voyons ce qu'il y a dans ce dossier. Donc, pour cela, on utilise la commande ls qui signifie liste. Donc, cette commande, elle permet d'afficher simplement les fichiers et les dossiers présents donc dans le répertoire courant. Ici, comme vous pouvez le constater, il nous retourne la liste de tous les fichiers et les dossiers. Alors ici, vous pouvez constater qu'il y a une petite différence entre les dossiers et les fichiers. Les dossiers se terminent par un slash, alors que les fichiers n'en ont pas. Donc, c'est tout simplement une petite différence qui permet de distinguer les dossiers ou différents fichiers dans le terminal. Nous savons maintenant où nous sommes et ce qui contient notre dossier. Voyons à présent comment nous déplacer d'un dossier à un autre.
Pour cela, nous allons utiliser la commande cd qui signifie Change Directory. Ici, on va essayer de se déplacer vers notre dossier bureau. Pour ça, il suffit tout simplement d'écrire cd suivi du nom de notre dossier. Donc, dans notre cas ici, ça sera bureau. J'appuie sur entrée. Désormais, quand je tape pwd pour savoir on est dans quel répertoire, donc désormais, vous voyez qu'on est dans le dossier bureau. Alors, si vous souhaitez revenir dans le dossier précédent, il suffit d'utiliser cd, deux points. Si je tape pwd, donc là, vous voyez qu'on est revenu dans le répertoire précédent. Alors, jusqu'à présent, nous avons uniquement navigué dans des dossiers existants. Voyons maintenant comment créer un nouveau dossier. Pour ça, on va utiliser une autre commande. Cette commande, c'est mkdir, qui signifie make directory. Pour l'utiliser, il suffit tout simplement de taper mkdir suivi du nom du dossier que l'on veut créer. Je vais prendre un exemple. Je vais par exemple créer le dossier premier projet. Ensuite, taper sur Entrée. Donc, le dossier sera automatiquement créé. Pour vérifier que notre dossier est créé, on va tout simplement taper la commande ls qui nous donne la liste de tous les dossiers et fichiers présents dans notre répertoire. Là, vous remarquez que notre dossier est bien créé dans ce répertoire. Après avoir créé notre dossier, à l'intérieur, on va créer un fichier. Donc, pour ça, je vais tout d'abord me déplacer vers ce dossier en tapant la commande cd, Change Directory, donc suivi du nom de notre dossier. Pour vérifier que je suis à l'intérieur de ce dossier, je vais taper pwd. Donc, vous voyez qu'on est bien dans notre dossier. Alors, pour créer un fichier dans ce dossier, on va utiliser la commande touch. Donc, suivi du nom du fichier, par exemple, on va créer le fichier main.py. Donc, si je tape ls, vous voyez bien que notre fichier main a été créé. Il arrive parfois que vous ayez besoin de supprimer un fichier que vous n'utilisez plus. Pour supprimer un fichier, on utilise la commande rm qui signifie remove. Donc, comme vous pouvez le constater, notre fichier main.py que l'on vient de créer est bien présent dans ce répertoire premier projet. Si je souhaite le supprimer, il me suffit d'exécuter la commande rm suivi du nom du fichier main.py. En affichant à nouveau le contenu de notre dossier premier projet avec la commande ls, on constate que le fichier a bien été supprimé. Donc, la commande rm permet donc de supprimer des fichiers. Qu'en est-il des dossiers? Pour supprimer un dossier, nous allons utiliser la commande rmdir qui signifie remove directory. On va essayer de supprimer le dossier premier projet, mais là, vous conviendrez avec moi que c'est impossible de le supprimer puisque on est à l'intérieur de ce dossier. Donc, avant de le supprimer, je vais essayer de sortir. Comme on l'a vu précédemment, il suffit juste de taper la commande Change Directory suivi des deux points. Donc, j'appuie sur Entrée. Donc, désormais, quand j'affiche le répertoire dans lequel on se trouve actuellement, donc vous voyez bien qu'on est à présent dans le répertoire commande Linux. Alors, à partir de là, on peut supprimer notre dossier premier projet avec la commande rm-dir suivi du nom du dossier à supprimer. Et si j'appuie sur Entrée, le dossier sera automatiquement supprimé. Lorsque je tape ls pour lister tous les fichiers et dossiers présents désormais, vous voyez que désormais, il n'y a plus notre dossier dans ce répertoire. Là, nous venons de voir que la commande rmd permet de supprimer un dossier vide, puisque notre dossier premier projet, c'était un dossier qui était vide. À présent, je souhaite supprimer le dossier dans lequel nous travaillons jusqu'à présent. Ce dossier commande Linux, qui n'est pas vide puisqu'il contient le dossier bureau et tous ces fichiers-là. Avant de le supprimer, je vais donc commencer par revenir dans le répertoire précédent car il n'est pas possible de supprimer le dossier dans lequel on se trouve actuellement. Pour ça, je vais taper toujours la commande cd, deux points. Là, nous sommes maintenant dans le répertoire parent. Essayons à présent de supprimer notre dossier. Je vais taper rmdir suivi du nom du dossier commande Linux. Donc, si j'appuie sur Entrée, cette fois-ci, la commande échoue. Donc, c'est tout à fait normal car contrairement au dossier que nous avons supprimé tout à l'heure, celui-ci n'est pas vide. Donc, il contient encore des fichiers, des dossiers. Dans ce cas, nous allons utiliser une autre commande rm avec l'option -r. Le R signifie récursif. Autrement dit, git bash va parcourir le dossier, supprimer tout son contenu, puis supprimer le dossier lui-même. Donc, on va taper rm-r suivi du nom de notre dossier. Cette fois-ci, si j'appuie sur Entrée, notre dossier sera automatiquement supprimé. Alors, si nous affichons à nouveau le contenu du répertoire avec ls pour savoir est-ce que notre dossier a été correctement supprimé,
Là, c'est pas évident de savoir que notre dossier a été supprimé, donc, puisqu'il y a beaucoup de fichiers et dossiers ici dans ce répertoire. À cette occasion, je vais profiter de vous montrer une commande très pratique. Donc, si notre répertoire contient de nombreux fichiers et dossiers et qu'il est difficile de retrouver un élément précis, nous allons utiliser la commande grep associée à ls, donc afin de rechercher un fichier ou un dossier précis. Je vais mettre commande Linux. Ici, ls affiche le contenu du répertoire, puis ce symbole appelé pip envoie ce résultat à la commande grep qui filtre uniquement les éléments correspondant au nom recherché, le nom de notre dossier. Donc, si le dossier existe dans ce répertoire, il va nous le retourner. S'il n'existe pas, il ne retourne rien. Si j'appuie sur Entrée, donc comme vous pouvez le constater, rien ne s'affiche. Donc, cela signifie simplement qu'aucun fichier ou dossier portant ce nom n'a été trouvé dans ce répertoire. Ça voudrait dire que notre dossier commande Linux a bien été supprimé. Avant de terminer cette partie, je souhaite vous présenter une toute dernière commande qui sera très utile au quotidien. Comme vous avez constaté, au fur et à mesure que vous exécutez des commandes, le terminal commence à afficher beaucoup d'informations. Donc, au bout d'un moment, il peut devenir difficile de s'y retrouver. Pour repartir sur un terminal propre, nous allons utiliser la commande clear. Comme ça, une fois cette commande exécutée, le contenu du terminal est simplement effacé de l'écran. Donc, ce qui nous permet de reprendre notre travail dans un environnement plus lisible. Rassurez-vous, cette commande ne supprime absolument aucun fichier ni aucun dossier. Elle se contente uniquement de nettoyer l'affichage du terminal. Avant de terminer, il nous reste une dernière configuration à faire. Jusqu'à présent, on a utilisé Git Bash pour découvrir les commandes Linux. Maintenant, on va l'intégrer directement à Visual Studio Code puisque c'est depuis cet éditeur que tu l'utiliseras le plus souvent. Alors, il faut savoir que Visual Studio Code utilise par défaut le terminal Windows. Donc, pour ouvrir ce terminal, je vais simplement cliquer ici. On va remplacer ce terminal par Git Bash. Donc, pour cela, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Ici, vous avez la liste des terminaux disponibles sur ma machine. Je vais choisir Git Bash. Et comme vous pouvez le voir, il s'ouvre automatiquement. À ce stade, on peut maintenant exécuter les commandes Linux dans notre éditeur de code. Par exemple, je vais taper la commande pwd pour savoir dans quel dossier je me trouve actuellement. Donc, comme vous pouvez le voir, la commande s'est exécutée correctement. Alors, une chose importante à comprendre ici, c'est qu'on vient de faire, on a juste ouvert Git Bash. On ne l'a pas encore défini comme terminal par défaut. Je vais le fermer pour voir ce qui se passe. Pour ça, je vais cliquer ici. Je vais fermer aussi ce terminal également. Lorsque j'ouvre à nouveau le terminal, là, vous voyez que Visual Studio Code utilise encore le terminal Windows. Pour changer ce comportement, je vais taper CTRL-SHIFT-P. Dans la barre de recherche, je vais chercher Default Profile. Donc, vous aurez cette première option-là. Je vais cliquer dessus. Ici, vous avez la liste de tous les terminaux. Je vais sélectionner Git Bash. À ce stade, si je ferme le terminal et que je l'ouvre à nouveau, là, désormais, vous voyez que c'est Git Bash qui s'ouvre. Et voilà, cette série touche maintenant à sa fin. Si tu m'as suivi jusqu'ici, ton environnement de développement est désormais prêt et tu as tout ce qu'il faut pour commencer à coder en Python. Si tu veux récupérer gratuitement les guides qui récapitulent toutes les commandes Linux vues dans cette vidéo, je t'invite à rejoindre la communauté. Tu y retrouveras cette ressource ainsi que toutes celles que je partage régulièrement pour t'accompagner dans ton apprentissage. Le lien se trouve dans la description. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.